Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et ils seront guéris, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Dieu notre Père, répands les dons de ton Esprit Saint sur le monde. Tu as envoyé l'Esprit sur ton Église pour commencer l'enseignement de l'Évangile. Que ton Esprit maintenant continue de travailler dans le monde par le cœur de tous ceux qui croient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et voici aujourd'hui dans notre première vidéo de l'an 2025. Je nous souhaite à tous une année de grâce, une bonne heureuse année. Que cette année soit une année de grâce, de paix, de sainteté. Que la Vierge Marie intercède pour nous afin que nous soyons encore plus attachés à son Fils. Qu'elle intercède pour nous pour que notre sainteté soit effective et que notre cheminement avec son Fils puisse être comblé de joie, de paix, de lumière, et que Dieu s'ouvre encore plus en nous, qu'il nous donne la grâce de le découvrir encore plus en profondeur, et que sa joie anime nos quotidiens. Sa joie et sa paix, ses bénédictions en abondance nous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. Amen. Nous allons continuer notre découverte de la préparation pour la consécration totale selon Saint Louis Marie de Montfort. Dans la préparation pour la consécration totale à Jésus par les mains de Marie, selon Saint Louis Marie de Montfort, dont aujourd'hui le 10e jour. Donc, nous allons lire les méditations, bien la méditation, le texte de méditation qui nous est proposé pour le 10e jour. L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 10. Titre: qu'il est doux de servir Dieu et de mépriser le monde. Donc, dont le titre est qu'il est doux de servir Dieu et de mépriser le monde. Écoutons la lecture du passage. Je vous parlerai encore, Seigneur, et je ne me tairai point. Je dirai à mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, assis dans les hauteurs des cieux, oh, quelle abondance de douceur vous avez réservée pour ceux qui vous craignent. Et qu'est-ce donc pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui vous servent de tout leur cœur? Elles sont vraiment ineffables, les délices dont vous inondez ceux qui vous aiment. Quand leur âme vous contemple, vous m'avez montré principalement en ceci toute la tendresse de votre amour. Je n'étais pas et vous m'avez créé. J'errais loin de vous, vous m'avez ramené pour vous servir, et vous m'avez commandé de vous aimer. Ô source d'amour éternel, que dirais-je de vous? Comment pourrais-je vous oublier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi lorsque déjà épuisé, consumé, je penchais vers la mort. Votre miséricorde envers votre serviteur a passé toute espérance, et vous avez répandu sur lui votre grâce et votre amour bien au-delà de tout ce qu'il pouvait mériter. Que vous rendrai-je pour
une telle faveur, car il n'est pas donné à tous de tout quitter, de renoncer au siècle pour embrasser la vie religieuse. Est-ce faire beaucoup que de vous servir, vous, que doivent servir toutes les créatures? Cela doit me sembler peu de choses, mais ce qui me paraît grand et merveilleux, c'est que vous daignez agréer le service d'une créature si pauvre et si misérable. C'est un grand honneur, une grande gloire de vous servir et de mépriser tout à cause de vous, car ils recevront des grâces abondantes, ceux qui secourent volontairement sous votre joug très saint. Ils seront abreuvés de la délectable consolation de l'Esprit Saint, ceux qui, pour votre amour, auront rejeté tous les plaisirs des sens. Donc, voici ainsi la lecture faite. Un petit commentaire de ce passage. Ce passage nous montre le privilège que nous avons à servir Dieu. Malgré notre pauvreté, Dieu, dans sa miséricorde, nous appelle à son service. Lui disons-nous oui, accourons-nous pour servir Dieu dans nos mouvements, sur nos paroisses. Le servons-nous dans nos lieux de travail en faisant bien notre devoir d'État ou notre métier avec amour, comme si c'était pour Dieu lui-même que nous travaillons. En effet, c'est lui pour qui nous travaillons. Notre soumission à notre chef, à notre mari, notre amour pour notre femme, notre dévouement pour notre famille, notre amour pour nos enfants et notre travail est en même temps notre dévouement au service de Dieu. En effet, aimer c'est servir et à chaque fois que nous rendons service, nous nous exerçons à l'amour. Au-delà de ces appels au niveau des laïcs, il y en a qui sont appelés à un détachement radical de ce monde pour un service particulier pour Dieu, qu'est la vie religieuse, et on peut ajouter aussi la vie sacerdotale. Et ces personnes sont encore plus privilégiées car leur service touche plus directement Dieu, c'est-à-dire son culte, son adoration. C'est triste de savoir qu'il y ait des hommes qui, pour l'amour de ce monde et de leur personne et des choses du monde, refusent de répondre à l'appel de Dieu pour cette vie particulière, cette vie surnaturelle. Très souvent, ces personnes ne s'y attendaient pas ou ne se sont pas préparées à cette éventualité, n'y ont pas songé. Tout de même, s'ils savaient ce que c'était d'être au service du Créateur, du Roi des rois, de sa haute majesté, ce serait avec empressement qu'ils auraient répondu à l'appel. Mais, hélas, que chaque famille prépare ses enfants à cette éventualité de servir Dieu, en faisant des familles une église domestique où l'on apprend à connaître Dieu, sa personne, où l'on apprend à le prier, en les éduquant humainement et dans la foi chrétienne, afin qu'au moment venu, Dieu y trouve un ou plusieurs qui feraient son plaisir et en faire un vase d'honneur utile pour son œuvre de salut. Amen. Donc, ce que j'ai un peu griffonné pour partager avec vous. Donc, pour clôturer cette vidéo, je vais un peu
élaborer ou insister sur le service des laïcs. Nous pensons que quand on parle de servir Dieu, nous voyons plus les religieux et les prêtres. En effet, nous tous, par le baptême, nous sommes tous consacrés à Dieu. Le baptême fait de nous des consacrés à Dieu. Être consacré veut dire mettre mis à part. Donc nous sommes mis à part pour Dieu, pour la cause de Dieu, pour être à son service. Nous sommes des instruments qu'il veut utiliser pour la mission, pour son règne sur cette terre, pour que son règne arrive. Est-ce que nous lui disons oui? Est-ce que dans nos plans de vie, nous pensons prévoir une ligne pour Dieu? Est-ce que nous pensons donner du temps à Dieu pour qu'il nous utilise? Nous les laïcs, nous qui sommes laïcs, l'Église aussi nous donne un espace pour pouvoir être au service de Dieu à travers nos mouvements, à travers notre engagement sur nos paroisses. Moi, j'ai compris que la vraie vie chrétienne commence quand nous intégrons un groupe, un mouvement, un groupe de prière ou bien un groupe ou un mouvement d'action catholique où nous joignons aux autres pour pouvoir vivre une spiritualité donnée par le groupe que nous avons intégré. Moi, je suis dans la Légion de Marie et je vis beaucoup de choses que je suis sûre si je n'y étais pas, je n'allais pas découvrir. Et être dans un groupe nous aide à garder la constance dans la prière, nous aide quand les moments de preuve arrivent à avoir des épaules sur lesquelles nous pouvons nous reposer ou bien nous poser pour pouvoir tenir. Les uns les autres, leur soutien nous réconforte. C'est dans ces groupes-là aussi que nous apprenons à relativiser tout ce que nous vivons nouveaux chrétiens. Nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls à vivre des épreuves, car nous voyons aussi que d'autres aussi sont éprouvés et leur exemple de foi nous aide aussi à tenir. Et dans les groupes aussi, on dit un chrétien seul est un chrétien en danger. Dans les groupes, cela nous aide à mettre la lumière sur certains points que nous irons peut-être chercher réponse ailleurs qui nous conduirait vers les mensonges du diable dans la découverte de notre foi. Il y a des lumières, il y a des questions qu'on peut poser aux autres qui sont plus mûrs ou matures dans la foi, qui sont plus érudits dans la foi. Et ça nous aide à mieux comprendre notre foi. Nous découvrons encore plus le Christ. Donc, nous allons prendre la résolution aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas dans les mouvements ou bien ne sont pas engagés dans un groupe de le faire. Donc, moi, comme mouvement aussi, je pourrais aussi en temps aussi faire une vidéo pour parler des équipes END, l'équipe Notre-Dame, pour ceux qui sont mariés, qui aident chaque couple à vivre son mariage dans la foi en vue de la sainteté. Que la Vierge Marie intercède pour nous afin que nous puissions comprendre ceci et dire oui comme elle pour nous consacrer à Dieu totalement, nous dévouer à lui afin qu'un jour nous puissions le rejoindre au ciel et demeurer éternellement avec lui. Amen.